Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui. Je vais vous faire la guidance de la première pleine lune du 3 janvier 2026. Ce sera une lune appelée la lune du loup parce que d'abord c'est une super lune et ce sera la première de l'année. Et super lune du loup parce que donc c'est vraiment là on est en train de vivre une période de froid météorologique, mais qui ne veut pas dire froid du tout spirituel, mais elle s'appelle comme ça. Donc, c'est une pleine lune qui aura lieu dans le signe du Cancer à 11h03, heure de Paris. Demain, donc samedi 3 janvier 2026. Par rapport au signe du Cancer, c'est un signe qui est très émotionnel, qui vit beaucoup d'émotions, et c'est un signe d'eau, comme je vous le disais. Donc l'eau, c'est les émotions. On aura des émotions peut-être en trop à gérer, ou on va retrouver enfin des émotions qui nous font vibrer davantage et qui vont nous rendre une vie, enfin, un moment de vie un peu plus léger. Et pourquoi pas aussi l'eau, pensez toujours un peu à la purification de vous, de vos pensées, de vos relations toxiques. Voilà en gros ce que j'avais à vous dire pour une petite introduction par rapport à cette super pleine lune du 3 janvier 2026. Donc comme d'habitude j'ai tiré les cartes préalablement. On est toujours dans la continuité de la dernière nouvelle lune du portail, le gros portail que si vous avez suivi ma vidéo, qui était très puissant. Et on est que le 3 demain, donc on se retrouve un peu dans ces énergies puissantes de finalité, de but, de souhait exaucé, de renouveau, de renaissance. Je vais vous interpréter donc les cartes. Et puis, vous voyez ce qui parle, hein, voilà, ça ne peut pas parler à tout le monde, comme je le dis. Il faut que ça résonne en vous, il faut que ça vous fasse quelque chose quand vous dites ah ouais, c'est peut-être ça. Alors déjà, tout départ, j'ai fait l'oracle de la transformation, parce que année transformation, nouvelle année, on va voir ce qui doit être transformé. Et j'ai reçu la carte de signe céleste. Donc vous allez vous retrouver avec beaucoup de synchronicité, beaucoup de moments avec la connexion de l'univers. Vous allez recevoir des messages, des papillons justement qui seront autour de vous, des plumes, peut-être vous n'en trouviez pas. Il y a des signes particuliers, des chiffres à répétition, des heures miroirs. Tout ça pour vous dire que cette transformation, c'est eux qui vous vont vous guider vers cette transformation. Observez bien ces quelques jours tout ce qui va se passer autour de vous, mais ils sont là pour vous donner une bonne direction. Vous êtes guidés. Avec le mission de vie, alors j'ai protection. Alors protection, ils sont toujours là, ils vous protègent, et on a la petite notion de 9 mois. Peut-être ce qui va être mis en place attendra sa maturité, ou vous, votre transformation intérieure atteindra sa maturité dans 9 mois. Et 9 mois, donc vous savez bien que nous les femmes, quand on est enceinte, il faut 9 mois pour mettre ce bébé, ce projet au monde, à la naissance. Donc c'est rigolo parce que protection 9 mois, donc dans 9 mois, vous saurez pleinement réaliser vos projets et vous serez au maximum de votre potentiel. Avec l'oracle, attendez, j'ai perdu le tronc, de l'intuition. Voilà, on a un cheval et c'est debout. Voilà, maintenant, il faut vraiment faire face à ce qui arrive vers vous et mettez-vous en selle, allez-y. Je vous lis quand même le petit message. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Voilà, maintenant il est l'heure, il est temps, ce cheval, il doit avancer. Et le cheval, c'est aussi un peu un signe de force, de vitesse. Les efforts que vous allez fournir vont enfin payer et vous allez récolter le fruit de tout ça. J'ai pris mon petit oracle Do It Yourself. Alors, je vous montre les cartes et je vous donne le message. J'ai la trahison, j'ai l'isolement, j'ai la rivalité, j'ai la récompense et j'ai la tranquillité retrouvée. Avec ces petits messages, voilà, donc peut-être vous êtes encore un petit peu pas bien dans votre peau, vous avez été trahi, des personnes vous ont mal jugé,
On vous a peut-être mis de côté, vous vous êtes vous-même isolé parce que vous étiez peut-être dans une impasse, quelque chose qui n'allait pas. Donc là, la carte de rivalité, peut-être vous vous sentiez en duel par rapport aux événements qui vous sont arrivés, mais là, je la verrais aussi par rapport à, regardez-vous en face, mettez-vous debout, voyez comme ce cheval, il est debout, hissez-vous, arrêtez de vous, comment dirais-je, arrêtez de mentaliser, arrêtez d'être en dualité avec ce que vous ressentez. Maintenant, mettez-vous debout et affrontez cette rivalité ou ce fond de projet qui vous paraît un petit peu compliqué, mais regardez vraiment la vie en face. Il y a peut-être besoin, on parlait du premier, du portail du 1-1, l'alignement, voilà, continuez cet alignement, mettez-vous droit. Parce que justement, les récompenses arriveront, voilà, et vous aurez une tranquillité certaine retrouvée. Voyez, vous aurez la paix. Profitez peut-être aussi pour méditer, pour vous sentir bien. Faites-vous plaisir pour justement aller vers votre récompense. J'ai tiré quelques cartes de la triade, je vous les montre et on fait le petit message. Donc j'ai l'épreuve, j'ai encore la naissance, j'ai l'âme, j'ai les prières et j'ai l'amour. On retrouve un peu le même message, voilà, là, les épreuves, vous en avez eu, vous en êtes encore un petit peu dedans, mais là, allez, voilà, debout, allez au bout de cette lumière. Les épreuves vont être terminées, elles vont être balayées par justement cette protection, et votre âme vous dirige aussi vers cette nouvelle aventure, cette nouvelle vie. Votre âme, écoutez-la un peu plus, écoutez vraiment ce qui se passe à l'intérieur, soyez fidèles à tout ça. Vos prières ont été exaucées et vos prières, priez aussi vous pour réaliser ce que vous avez envie, mais vous avez une protection, mais vraiment infinie, c'est vraiment des très belles cartes. L'amour, l'amour de vous-même, l'amour parce que là-haut aussi il nous aime, et justement vous allez vivre quelque chose, pourquoi pas sentimentalement de magnifique, pourquoi pas vivre la passion qui vous anime, la nouvelle naissance. Et là on parlait donc de 9 mois de naissance, de nouveaux projets. Vous voyez, les cartes sont tombées toutes seules, c'est assez concordant, les messages se retrouvent et se regroupent. Et avec le petit dernier oracle, Lunae Lumen, voilà, j'ai du mal à le dire, on a toujours un peu des cartes, l'incertitude, voilà, l'incertitude, peut-être vous avez encore du mal à aller jusqu'au bout, vous avez des doutes, vous avez des peurs, il faut vraiment vous en débarrasser, vos doutes, vos peurs, tout ce qui vous entrave, mais balayez tout ça, regardez en face, arrêtez d'être en dualité, acceptez les cadeaux. Vous voyez, le petit fantôme voudrait donner peut-être un cadeau, un bouquet de fleurs, du plaisir à l'autre personne, mais c'est de vous à vous, peut-être aussi quelqu'un d'autre, et voilà, est sincère avec vous, mais vous avez encore des doutes. J'ai la sensibilité, donc ouvrez votre cœur, ouvrez ce cœur, ouvrez votre âme, écoutez davantage tous les messages que vous ressentez, et écoutez aussi donc l'âme, je vous disais tout à l'heure d'écouter votre âme, et justement avec les signes célestes, voilà, tout est en route, tout est en marche pour votre bien, pour votre nouvelle vie. Ayez la foi, croyez-y et priez. J'ai ensuite la carte de, voilà, la joie. Offrez-vous des moments de joie. La joie arrive vers vous. Nous avons les souhaits exaucés, cette petite lampe d'Aladin. Voilà, ça y est, les dernières pensées négatives, balayez-les, enfumez vraiment tout ce qui vous pourrit la vie, et les souhaits seront exaucés. Et on a la dernière carte, c'est la fin. Donc, il y avait aussi le nouveau chapitre, la nouvelle page de votre vie dans la guidance du 1-1. On termine un cycle, on va vers le renouveau, la naissance, les souhaits. Regardez ces signes célestes et avancez. Soyez vraiment surpris
par les choses que vous allez voir, par les choses qui vont vous arriver, les émotions, de belles émotions arrivent. Je vous le souhaite, hein, cette guidance ne parle pas à tout le monde, je vous le dis. Il y a juste des fois à retrouver un petit peu d'estime de soi, un peu de foi en soi, un foi dans la vie, une foi dans les prières. Et justement, on balaye tout ça, on lâche prise, c'est toujours utile. Et je le répète, lâcher prise. Avec les messages angéliques, pardon, voilà. On vous conseille quand même, donc attendez, c'est pas d'attendre à rien faire, mais attendez encore quelques temps, ayez un peu de patience, ayez un peu de force et de courage. Là-haut, ils sont là, toujours ces signes célestes pour oh là là, osement, enfin, pour exaucer vos souhaits, tout simplement, et de grands changements positifs arrivent. Voilà, comme d'habitude, les cartes qui tombent, les cartes que je vous interprète ont un message global. C'est là, c'est encore là, on est dans les énergies du nouveau portail, de la nouvelle année, du nouveau cycle, le renouveau arrive. Il y a encore quelques petits ajustements à faire, mais vous êtes prêts, et on vous l'a dit la dernière fois, et je vous le redis, vous êtes prêts. Les petites baguettes. Alors, se fixer des objectifs clairs et prioritaires est une étape importante pour chaque individu. Trouvez un bon équilibre entre la discipline et le lâcher-prise afin de vous sentir submergé par les obligations que la vie vous apporte, afin de ne pas vous sentir submergé, pardon, avec les obligations que la vie vous apporte. Donc on parle, voilà, je vous parle à l'instant, lâcher prise, les émotions. Je veux dire, là il y a vraiment une étape qui arrive, soyez patient. Je vous disais, soyez pas en rivalité avec vous-même, plutôt il y a besoin encore d'un alignement de choses qui doivent être encore un petit peu réglées. Et la deuxième, on reparle d'équilibre. Trouvez l'équilibre entre le travail et les plaisirs aujourd'hui. Accordez-vous des moments de repos, de détente entre vos tâches professionnelles. L'équilibre est essentiel pour maintenir votre santé mentale et émotionnelle à long terme. Voilà, je ne commenterai pas, je vous ai dit un petit peu ce que je retrouvais, mais l'équilibre, alignement, souhait, tout arrive après. On finit par les petites breloques. Alors, on a la petite pomme d'amour. Donc, la pomme d'amour, c'est les désirs, enfin, plutôt les tentations. Mais si vous avez peur, non, justement, essayez de suivre les tentations. Vous serez peut-être tenté à faire des choses que vous n'aviez pas l'habitude de faire, mais on vous dit d'y aller parce que de toute façon, vous avez les solutions, vous avez les idées, vous avez la lumière retrouvée, vous avez la protection. On vous dirige vers du renouveau. On vous dirige justement vers l'as de cœur, l'amour de soi, l'amour de ce que l'on vit, l'amour de ce que l'on fait, et l'amour tout court, l'amour d'être ici et en bonne santé et bien portant. Donc je vous disais l'équilibre, vous voyez, on a quand même l'encre, pardon. On a l'encre qui est sortie, donc un ancrage, vous nécessitez encore d'un besoin d'ancrage pour retrouver cet équilibre. Et mettez-vous peut-être dans la matière, agissez en, en ressentant vraiment ce qu'il y a là à l'intérieur de votre âme. Mais de toute façon, il y aura un équilibre et après une stabilité. On a encore le bouclier de protection. Donc déjà, enlevez ce bouclier euh, qui vous donne des peurs, qui vous donne des doutes. Mais là, de toute façon, il y a la protection, l'abondance. Vous êtes protégé. Vous allez toujours pareil, cette abondance, mais c'est triplement l'abondance. Parce que là, il y en a le soleil, la joie, la lumière. On a les fruits qui ont été récoltés, enfin les pics de blé. Vous allez pouvoir récolter vraiment tout ce que vous avez semé. Et l'abondance, voilà, triple abondance, triple un nouveau portail, 1, 3 janvier, super pleine lune, on est encore dans ces énergies, bousculez-vous, il est encore le moment d'agir pour aller vers votre meilleur intérieur et une vie meilleure qui vous attend, qui vous ouvre les bras, donc n'ayez pas peur et allez-y, lâchez prise et écoutez tout l'univers, tous les signes que vous recevez et tous les signes de votre âme. Le message des petits livres, comme d'habitude, je bafouille comme d'hab. Alors, tes guides te demandent non, tes guides te demandent d'émettre ton désir d'être assisté. Voilà, c'est ce que je vous disais. Vous êtes entendu, demandez aux guides, demandez
Écoutez, faites vos prières, demandez de l'aide, parce que justement, vous allez recevoir ces signes célestes, vous allez recevoir tout ce que vous voulez. On peut demander de l'aide aussi à des personnes autour de nous qui nous aiment et des êtres qui nous sont chers ici dans cette matière, dans cette vie, dans ce vivant. Mais ayez la foi, gardez la foi et n'hésitez pas à demander à vos anges, à vos archanges, parce que voilà, ils n'attendent plus que vous. Il y a des choses qui n'attendent plus que vous aussi. Voilà les petits messages que j'avais à vous délivrer pour cette nouvelle pleine lune qui arrive à grands pas. J'espère que l'année 2026 apportera à un grand nombre de personnes l'amour, la joie, la santé, la bienveillance avec les autres, le respect. Et puis vibrez haut, vibrez votre lumière intérieure. Donnez-vous la force d'être la personne qui compte le plus pour vous et la plus merveilleuse. Sur ce, je vous souhaite une belle journée et bonne pleine lune. À très vite pour de nouvelles aventures. Au revoir.